Bismillah. Kristen, après avoir habillé, non sans quelques traits tâtonnements, les petites filles, les faisait déjeuner lorsque Grant pénétra dans la cuisine. Le lendemain matin, la cuillère qu'elle présentait à Taylor s'arrêta à mi-chemin quand elle l'aperçut sur le seuil, vêtu d'un costume sombre, d'une chemise blanche et rasé. Il avait coupé sa barbe, le seul élément de sa personne qu'elle aurait pu trouver à l'extrême limite, un peu moins séduisant. Bonjour, dit-il en lui adressant un sourire qui fit bondir son cœur dans sa poitrine. J'ai vu que vous aviez levé les enfants. Aussi en ai-je profité pour m'habiller. Et il n'y a pas eu de problème? Aucun, répondit-elle en enfournant une cuillère de bouillie dans la bouche ouverte d'Annie. Madame Romani m'a aidé pour le petit déjeuner. Je l'ai simplement aidé à le préparer, précisa cette dernière de sa voix éraillée par le tabac. En ce qui concerne les enfants, elle s'est débrouillée toute seule. Comme Cody n'est pas là, dit Kristen, cela n'en fait plus que deux à habiller et à nourrir. Et puis elles sont vraiment mignonnes et faciles. Grant éclata de rire, puis reprit son sérieux lorsqu'elle le regardait étonné. Excusez-moi, dit-il, je croyais que vous plaisantiez. Comment cela? Annie et Tyler sont adorables lorsqu'elles sont prises séparément, mais ensemble, ce sont des terreurs. Pas du tout, protesta Kristen en continuant à alterner les cuillères de bouillie à l'une et à l'autre. Kristen parle sérieusement demanda Grant en se tournant vers madame Romani. Celle-ci, comme exaspérée d'être prise à témoin, leva les yeux au ciel, mais affirma néanmoins. Je n'avais encore jamais vu les filles aussi sages. Ça alors, murmura Grant en s'approchant de la table. À voir la façon hésitante dont Kristen se comportait avec les jumelles la veille, elle n'aurait jamais supposé qu'elle fût capable d'affronter seule le remue-ménage matinal. Vous voyez, fit remarquer Kristen en présentant une cuillerée de bouillie à Annie. Celle-ci ouvrit la bouche avec obéissance, la referma sans faire de manière, tandis que Tyler attendait patiemment son tour. C'est stupéfiant, avoua Grant en s'asseyant à côté de Kristen. Comment vous y prenez-vous? Je ne sais pas. Il s'aperçut néanmoins qu'elle rougissait. Les filles auraient été plus âgées, il aurait pu penser qu'elle leur avait promis une friandise en échange de leur bonne conduite. Tyler, ma chérie, dit-il toujours incrédule, en se penchant vers la petite fille, tu n'as donc pas envie de te mettre le bol sur les cheveux pour t'en faire un chapeau? Tyler pencha la tête et lui jeta un regard signifiant sans doute que jamais elle ne ferait quelque chose d'aussi vilain. Annie, tu ne hurles pas? Cette dernière se contentait de rire. Je vous le disais, intervint madame Romani en secouant la tête avec stupéfaction. Elle fait des miracles. Mais pas du tout, protesta Kristen avec une véhémence presque exagérée. Grant renonça à percer son secret. Tant que les filles paraissaient heureuses et étaient en sécurité, peu lui importait la façon dont elles s'y prenaient. Madame Romani a raison, vous faites des miracles, enchérit-il en posant son bras sur la chaise de Kristen. Il se retrouva alors tout près d'elle. Non seulement il aurait pu la toucher, mais seuls quelques petits centimètres le séparaient de sa chevelure, dont il respira malgré lui le parfum frais et fleuri. Cette douce fragrance lui parut si délicieuse qu'il la huma une seconde fois avant d'avoir eu le temps de se censurer. Mais après tout, que risquait-il? N'était-il pas fermement décidé à garder ses distances? Il appréciait son eau de toilette, rien de plus. Et d'ailleurs, rien ne l'empêchait de la respirer encore. Aussi prit-il une nouvelle inspiration qui lui fit fermer les yeux de plaisir. Bonjour, Grant, claironna Evan en pénétrant dans la pièce chargée de Cody. Pris sur le fait, Grant sauta de sa chaise avant de se rendre compte que ce geste aggravait son air coupable. Mais tu t'es rasé, poursuivit Evan en le considérant avec stupéfaction. J'en avais assez de cette barbe, répondit Grant en se caressant le menton d'un geste qu'il espérait désinvolte. Vraiment, insista Evan avec un sourire ironique. Vraiment, répéta Grant en lui jetant un regard d'avertissement. Toujours souriant, Evan s'approcha de la table. De toute évidence, Kristen et toi, vous vous entendez très bien pour vous occuper des enfants. Bien que personne dans la pièce ne parût y prêter attention, Grant fut sensible à la pause malicieuse qu'Evan avait marquée au milieu de sa phrase. Mais en homme mûr et sûr de lui, il décida de ne pas mordre à l'hameçon, et même d'étouffer sur le champ toute velléité de taquinerie fraternelle.
En fait, Kristen s'est débrouillée toute seule ce matin, expliqua-t-il. J'essayais de comprendre comment elle s'y prenait pour rendre les filles aussi coopératives. C'est ce que j'ai constaté, lança Evan, les yeux brillants du plaisir qu'il prenait à taquiner son grand frère. La façon dont tu te penchais avec attention sur Kristen. Et sur les filles, j'ai tout de suite vu que tu cherchais à comprendre les secrets de Kristen. Grant le fusilla du regard, tout en réprimant son furieuse envie de le traiter de tous les noms. Puis il s'empara de sa tasse, avala son café brûlant d'une traite et se dirigea vers la porte de derrière. Bon sang, cette femme était assez jeune pour être sa sœur, sa fille. Non, il s'y refusait. Il n'avait tout de même que 36 ans, et Kristen devait bien en avoir 23, 25 même. Vraiment, Grant, tu es bien plus sexy sans ta barbe, poursuivit Evan. Ceci dit, je me demande pourquoi tu ne l'as pas coupée pour le mariage de Chad. Ça aurait été plus logique de le faire avant la cérémonie et les photos. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu changes d'avis? Plus Evan l'asticotait, plus il se sentait stupide. Si mon frère avait établi un lien entre l'arrivée de Kristen et le fait qu'il s'était coupé la barbe, alors le seul qu'il essayait de tromper était lui-même. Il lui fallait prendre des mesures drastiques en présence de Kristen pour ne plus laisser libre cours à ses pulsions. « J'ai des rendez-vous jusqu'à midi, dit-il en agrippant la poignée de la porte. Je ne pense pas pouvoir entrer. Madame Romani, je veux du rôti braisé ce soir. À vos ordres, Majesté, répondit celle-ci avec un grand salut, tandis qu'il se précipitait dehors. Kristen laissa échapper un soupir de soulagement, lorsqu'il eut disparu, puis se leva pour prendre Cody dans ses bras. Bonjour, mon grand, dit-elle avec tendresse au bébé. Celui-ci la dévisageait avec intensité, fit la moue, puis avant qu'elle comprînt ce qui se passait, fondit en larmes. Oh, oh, dit Evan en lui reprenant. Je crois qu'il fait le capricieux. Capricieux, demanda Kristen, tourmentée par l'idée que son neveu pût ne pas l'aimer. Nous avons tendance à le gâter, admit Evan avec une grimace. Ce n'est rien de le dire, fit remarquer madame Romani en riant. Comme Cody ne cessait pas de pleurer, ses deux sœurs ne tardèrent pas à l'imiter. Votre chance a tourné, fit remarquer madame Romani en commençant à ranger la cuisine. Tant que Grant ne le voit pas, ça m'est égal, lâcha Kristen avant de se mordre la langue en songeant qu'Evan avait son mot à dire. Enfin, je veux dire, dès que j'aurai commencé à jouer avec eux, tout ira bien. Pas quand ils sont aussi fatigués, dit Evan en lui jetant un regard compatissant. Je vais appeler Claire et voir si elle peut modifier nos emplois du temps pour que l'un d'entre nous puisse rester avec vous ce matin. Kristen interrogea discrètement madame Romani du regard, et celle-ci inclina la tête en signe d'assentiment. « C'est vrai » demanda-t-elle à Evan en laissant échapper un nouveau soupir de soulagement. « Bien sûr » affirma celui-ci avant de composer un numéro sur le téléphone mural. « Vous savez, nous essayons tous de faire de notre mieux ici. Mais c'est Grant qui est responsable en dernier recours. S'il n'aime pas la façon dont vous vous comportez avec les enfants, il ne vous gardera pas. » C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais il n'y aura pas de problème, poursuivit Evan. Nous allons vous montrer toutes les ficelles. Vous feriez cela pour moi, pour vous et pour les enfants. Une vague de gratitude la submergea avant qu'elle prît vraiment la mesure de ce qui venait de se passer. Non seulement elle avait laissé tomber ses défenses devant l'un des frères Brewster, mais lui-même pouvait prouver qu'il faisait passer le bien-être et la sécurité des enfants avant ses propres intérêts. Il s'empressa cependant de chasser cette pensée. Que les Brewster se montrent bons ou mauvais gardiens n'était pas ce dont elle devait se préoccuper pour l'instant. Il lui fallait avant tout montrer qu'elle était capable, elle aussi, de s'occuper des triplés. D'une certaine manière, elle venait de marquer un point contre son camp. Le dîner avec les triplés fut une véritable aventure. Claire, comme promis, était bien restée avec Kristen toute la matinée et avait assisté au déjeuner des enfants. Mais il lui fallut regagner la scierie en début d'après-midi. Les enfants étant censés faire une longue sieste, Kristen n'en éprouva pas trop d'appréhension. Malheureusement, rien ne se déroula comme prévu. Les trois bébés ne firent que jouer, pleurer, jouer de nouveau et pleurer. Comme Kristen hésitait sur la conduite à tenir, fallait-il les laisser pleurer jusqu'à ce qu'ils s'endorment, ou jouer avec eux jusqu'à ce qu'ils soient épuisés.
Elle usa un peu de méthode, ce qui eut pour seul résultat de les désorienter complètement. À la longue, ils finirent par s'écrouler de fatigue, mais aucun ne dormit plus de 20 minutes. La conséquence inévitable fut qu'à l'heure du dîner, ils étaient si grognants et agités que, au premier coup d'œil qu'elle leur jeta, Claire jugea que Kristen n'en viendrait pas seule à bout. Elle et son mari restèrent donc pour l'aider, lui donnant un peu plus l'impression qu'au lieu de progresser, elle s'enfonçait. Dieu merci, Evan en était témoin et non Grant. Lorsque celui-ci finit par entrer, ses craintes s'envolèrent cependant immédiatement, car il l'appréciait de toute évidence, elle en eut la confirmation l'instant même où leurs regards se croisèrent. S'il s'était presque sauvé le matin même, c'était pour éviter les allusions taquines de son frère. Elle en déduisait qu'il s'efforçait d'ignorer l'attirance qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, tout comme elle-même. Mais elle n'allait pas renoncer pour autant à leur complicité amicale de la veille. Elle voulait l'amener à lui faire confiance, à reconnaître ses capacités à élever les enfants avant de lui révéler sa véritable identité. Aussi désirait-elle entretenir le temps intime de leur conversation afin que le jour venu, ils ne fussent ni guindés ni formels. « Vos rendez-vous se sont bien passés ?» lui demanda-t-elle tandis qu'il déshabillait les deux filles pour leur donner le bain. « Oui, se contenta-t-il de marmonner en soulevant Tyler de la table allongée pour l'emporter dans la salle de bain. Kristen le suivit avec Annie et la glissa dans la baignoire à côté de sa sœur. « Nous avons eu une journée formidable, poursuivit-elle. Claire a passé beaucoup de temps ici pour m'aider à m'organiser. Elle est d'une gentillesse inépuisable. » Autant le prévenir, si le sujet venait à être évoqué entre Claire et lui, il ne devait pas croire à une tentative de dissimulation de sa part. Agitant sa main dans l'eau pour faire de la mousse, Grant acquiesça d'un léger grognement mais ne la regarda pas. Elle m'a dit que sa mère s'était remariée et avait eu un bébé lorsqu'elle-même était au lycée, continua Kristen sans se laisser décourager. C'est comme ça qu'elle a appris la puériculture. Ce n'est un secret pour personne, dit Grant en soupirant. Certes. Désespérant de trouver un autre sujet de conversation, Kristen remplit la paume de sa main de mousse, puis souffla dessus en voyant une nuée de bulles au-dessus de la tête des bébés. Annie laissa échapper des cris enthousiastes, tandis que Tyler tapait sur la surface de l'eau. « Je vais chercher des serviettes propres », annonça Grant en s'éloignant. Kristen s'accroupit au bord de la baignoire en soupirant. Annie lui sourit, tandis que Tyler lui jetait un regard interrogateur. « Ton frère peut être un enquiquineur de première classe, » lui chuchota Kristen à l'oreille, ce qui la fait goulousser de plaisir. Tout en savonnant et en rinçant les petits corps rappelés, Kristen songea soudain que ces petites filles, belles et gracieuses, en qui se perpétuait le souvenir de sa sœur, possédaient également leur propre personnalité, bien distincte. Il serait dommage qu'en ne songeant qu'à ses propres relations avec Grant, elle manquât l'opportunité de mieux connaître chacun des triplés. Peut-être était-ce ce que Grant avait essayé de lui faire comprendre par son silence. Sans doute désirait-il savourer le plaisir d'être avec les enfants, plutôt que d'écouter son bavardage. Lorsqu'il revint, ils enveloppèrent les enfants dans les draps de bain et les déposèrent sur la table allongée. L'habileté, la patience et la gaieté de Grant avec les bébés ne manquaient pas de stupéfier Kristen. Lorsqu'il s'en occupait, on ne le reconnaissait plus. « Vous êtes très à l'aise avec eux ?» fit remarquer doucement Kristen en s'attendant à être ignoré. À son grand étonnement, Grant sourit et dit « Claire a dû tous nous apprendre, depuis les couches jusqu'aux marques indispensables d'affection. Aucun de nous trois n'avait jamais vu un nourrisson de près. Vous êtes bien au point maintenant. »« Merci, » dit Grant en allant chercher un biberon dans le réfrigérateur. Le même cérémonial que la veille se répéta, et le silence régna quelques instants dans la chambre semi-obscure. Même avec l'aide de Claire, finit par murmurer Grant, nous avons eu du mal lorsque nous nous sommes retrouvés parents. Un enfant c'est déjà difficile, mais multiplié par 3, ça peut tourner à l'enfer. Ce n'est pas moi qui vous contredirai. Plusieurs fois aujourd'hui, j'ai eu l'impression d'être coupé en 3 et de ne plus savoir où donner de la tête. Cela ne durera pas. Nous étions si habitués à voir Lily faire face sans problème que nous avons oublié que vous débutiez. J'en ai parlé avec Evan ce matin, et nous avons décidé que chacun d'entre nous dégagerait un peu de temps pour venir à votre rescousse, jusqu'à ce que vous ayez trouvé vos marques.
C'est plus ou moins ce que Claire et Evan ont fait aujourd'hui, avoua-t-elle, heureuse d'avoir déjà mentionné le fait. Grant se sentait bizarrement coupable de se montrer froid avec elle, tout en sachant qu'il devait agir ainsi, et pourtant il ne voulait pas lui donner l'impression qu'il était mécontent parce qu'elle ne s'en sortait pas seule. « Vous vous débrouillerez bien », concéda-t-il en s'efforçant de bannir toute émotion de sa voix. « Vous le pensez vraiment » demanda-t-elle tandis que son visage s'illuminait de plaisir. Grant essaya de ne pas être affecté par son sourire radieux et se leva avec précaution. Taylor, endormie sur son épaule, lorsqu'il la déposa dans son petit lit, elle attrapa machinalement le bord satiné de la couverture et le serra dans son poing minuscule. Il observa ensuite Kristen qui s'attardait auprès d'Annie, arrangeant sa couverture, puis se penchant par-dessus le bord du lit pour l'embrasser doucement. Enfin, elle se dirigea vers la porte de la chambre et il lui emboîta le pas. Ravi malgré lui de partager avec elle la joie de s'occuper des bébés, il aurait aimé bavarder encore un peu avec la jeune femme. Mais sous quel prétexte? Soudain, il songeait qu'il n'avait pas discuté de son contrat et de ses conditions de travail. Il lui saisit le bras au moment où elle s'apprêtait à gagner sa chambre. « Nous n'avons jamais parlé de votre salaire, ni de vos horaires. Peut-être pourrions-nous passer quelques minutes dans le bureau pour voir tout ça ?» Avant même qu'elle n'eût acquiescé d'un signe de tête, il s'était un peu éloigné d'elle, plus troublé qu'il ne voulait se l'avouer, par le contact de sa chair satinée sous la paume de sa main. Tout en lui détaillant les conditions de son contrat, il fut de nouveau submergé par l'attirance qu'il éprouvait pour elle, et par la conviction d'un romantisme ridicule que le destin avait provoqué leur rencontre. Sinon, comment expliquer qu'une femme si belle, gentille et drôle eût fait irruption sur le seuil de sa maison au moment même où il se sentait aussi seul? Il alla même jusqu'à envisager que le ciel, en lui envoyant Kristen, le récompensait de sa patience avec madame Romani. Saisi d'une brusque hilarité à cette pensée, et s'efforçant aussitôt de recouvrer son sérieux, il fit un geste maladroit qui envoya rouler le porte-stylo de Chad sur le bureau. Kristen se leva promptement pour arrêter crayon et stylo qui, s'éparpillaient de leurs doigts, s'effleurèrent lorsqu'ils tendirent la main vers le même stylo. Il ne s'agissait pourtant que d'un simple frôlement, mais il eut l'impression qu'un courant électrique lui parcourait la main, si inattendu et si puissant qu'il en resta interdit. « Voilà, c'est réparé, » dit Kristen avec un grand sourire en remettant le porte-stylo d'aplomb. Lorsque leurs regards se croisèrent, Grant déglutit avec peine. Que se passerait-il s'il l'embrassait pour mettre à l'épreuve les sentiments qui se bousculaient en lui? Peut-être découvrirait-il alors qu'il n'existait que par un effet de son imagination? Mais il courait le risque, évidemment, que Kristen fût aussi délicieuse qu'elle en avait l'air. Il déglutit de nouveau, et elle le considéra avec curiosité. « Ça va » demanda-t-elle. « Oui, oui, dit-il après s'être éclairci la gorge. « Alors je vais me retirer, si nous en avons terminé. »« Oui, bien sûr, » murmura-t-il. Dès que la porte se fut refermée, Grant se laissa tomber dans le grand fauteuil de cuir qui avait été celui de son père, et s'abîma dans ses réflexions. Comment travailler, et surtout vivre avec elle, si l'atmosphère se chargeait d'électricité chaque fois qu'il se trouvait face à face? Un jour ou l'autre, il savait qu'il succomberait à son envie de l'embrasser, et que tous deux le regretteraient.